Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Nathalie Perrin-Gilbert, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes conseillère municipale et officiellement candidate à la ville de Lyon. Vous étiez venue il y a quelques semaines sur ce plateau, vous réfléchissiez à une candidature. Qu'est-ce qui fait qu'en quelques semaines vous êtes passée de réfléchir à une candidature à être candidate officiellement aux élections municipales? Alors en effet, vous avez raison, on avait avec Lyon en commun, mon groupe, plutôt parlé d'une candidature, si candidature il devait y avoir, pendant l'été, c'est-à-dire globalement au mois de juin. On a décidé d'aller plus vite et d'annoncer ma candidature au regard de ce qui est en train de ce que nous observons, on va dire, c'est-à-dire à droite et au centre droit, des noms qui apparaissent ou qui réapparaissent, Monsieur Aulas, Monsieur Braillard, pour le centre droit, Monsieur Kepenekian, donc beaucoup d'hommes, globalement. Et puis, à gauche, que constatons-nous? Eh bien, on constate des partis de gauche qui ont envie d'une alternative pour la gauche, mais qui sont un petit peu tétanisés face à ces noms qui apparaissent à droite et qui finalement sont plus sur des rencontres pour se partager des places et éventuellement des territoires, et pas sur des rencontres de débat et de propositions pour Lyon, et une proposition de gauche pour Lyon. Et nous, on se dit qu'il est temps de porter la voix des Lyonnais, des Lyonnaises, de porter le débat sur, non pas des places, mais sur des idées, sur des propositions, et d'ouvrir la campagne, en effet, sur des propositions pour Lyon et les Lyonnais. Moi, je ne veux pas être dans des débats de places, je veux être dans des débats d'idées pour Lyon et les Lyonnais. C'est le sens de ma candidature. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Lyon, puisque vous avez annoncé vouloir apaiser Lyon? Finalement, peut-être mettre même Lyon en pause. C'est un peu ça l'idée? Non, c'est surtout pas ça l'idée. De dire il y a eu trop de changements trop vite. Prenons le temps de tout revoir. Alors, je ne suis pas contre le changement, et en effet, il faut se projeter dans l'avenir. Et ce que l'on peut reprocher jusqu'à présent, c'est plutôt un manque de vision de ce que sera le Lyon de demain qu'une véritable projection. Aujourd'hui, on fait face à une réorganisation de la ville en matière de déplacement. Et certainement, des retards avaient été pris, notamment en termes de piétonisation de quelques artères, en transport en commun également, sur des pistes cyclables aussi. Ça, il fallait certainement avancer dans la question des déplacements, mais ce que je peux reprocher peut-être, c'est qu'on a focalisé l'ensemble de nos politiques publiques sur cette transformation urbaine et de mobilité de la ville, sans penser, j'ai envie de dire, au reste, et sans penser au quotidien, et sans accompagner les Lyonnais et les Lyonnaises dans leur présent. Moi, ce que je veux pour Lyon, c'est une ville où l'on puisse vivre. Ça veut dire un véritable plan petite enfance, parce qu'aujourd'hui, la question de comment, quand on est une famille, on fait garder ses enfants à Lyon, eh ben, c'est toujours un parcours Il y a eu beaucoup d'ouvertures de berceaux. Non, alors, ça a été bloqué par le fait qu'il y ait des difficultés de recrutement des assistantes maternelles. Je vais vous donner un exemple là, dans le budget qui va arriver au vote ce jeudi. On nous propose de diminuer par 2 le nombre d'apprentis accueillis par la ville de Lyon. Parce qu'en effet, l'État se désengage un peu du financement des apprentissages. Pourquoi je fais le lien? Aujourd'hui, on a besoin d'accueillir des apprentis, par exemple des éducateurs, éducatrices jeunes enfants, et puis les fidéliser, les accueillir dans nos établissements, soutenir aussi les crèches associatives. Les crèches associatives sont le parent pauvre aujourd'hui de la politique petite enfance de la ville. Donc si on veut avoir des agents et des agentes ou des personnels dans nos crèches associatives, il faut par exemple les fidéliser, les accueillir, les former, et ça passe par un plan d'apprentissage. Ça, par exemple, on ne le fait pas. Donc, ouvrir un vrai plan petite enfance sur notre ville. Ça veut dire penser aussi à nos aînés dans la ville. Comment, quand on est une famille, on accompagne son aîné, la personne âgée, soit par des soins à domicile, de l'accompagnement à domicile, soit par une entrée dans une résidence senior ou dans une EHPAD municipale accessible. Or là, ce que je vois, c'est que la métropole, par exemple, réduit son taux directeur, son taux de financement de nos EHPAD publics. Et ça va mettre nos établissements en difficulté. Donc, penser la petite enfance, penser les aînés, penser nos écoles également. On a fait beaucoup et c'est très bien, il fallait le faire. 300 millions investis, un quart du plan de mandat. Sur les cours d'école. Mais on est tous, ou on a été parents d'enfants accueillis dans les écoles. Les bâtiments, c'est toujours beaucoup trop chaud l'été, par exemple. Quand est-ce qu'on va avoir un grand plan de rénovation de nos bâtiments, les modifications des menuiseries, etc., la rénovation thermique? Il faut lancer un plan sur les bâtiments, ça crée de l'emploi également, et ça répond au confort des enfants accueillis. Il faut aussi une ville où l'on peut
travailler. Et aujourd'hui, il faut mieux accompagner le tissu des PME, il faut mieux accompagner le mouvement d'éducation, de l'économie sociale et solidaire, mise à mal notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut accompagner les commerces et les artisans du centre-ville. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un centre-ville avec des enseignes et des franchises qu'on voit partout dans les centres-villes européens. Ou alors faut-il cultiver la singularité de Lyon, c'est-à-dire avoir une presqu'île où l'on pouvait encore avoir du commerce de proximité, de l'artisanat spécifique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tout ça n'a pas été suffisamment accompagné. Moi, pour vous, tout a été sacrifié sur le totem du vélo? C'est ce que vous avez constaté de l'intérieur, puisque vous avez passé une partie du mandat en étant adjointe. Sacrifier est un grand mot. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de l'intérieur, on a dû souvent batailler pour remettre au cœur des préoccupations de l'exécutif, la question sociale, la question économique, la question des seniors et de la petite enfance. Voilà, parce qu'en effet, la priorité était donnée sur les vélos et les déplacements. Et puis, construire l'avenir, ça veut dire aussi ne pas figer la ville. Moi, ce que je constate avec toutes ces infrastructures, et c'est un petit peu ce que je voulais dire en disant on va mettre un peu sur pause, toutes ces autoroutes à vélo, puisque c'est le terme qui est utilisé, ces autoroutes à vélo, ces infrastructures de transport lourd qui sont créées, vont figer la ville pour plusieurs décennies. Or, qu'est-ce qu'on observe? On a des habitants qui partent de Lyon. On a des habitants qui partent de la métropole. Pourquoi construire du dur quand on ne sait pas encore quelle va être l'évolution démographique de la ville? Je préférais une ville plus souple, plus fluide, plus souple, plus habile. Je pense que c'est comme ça qu'il faut préparer la ville de demain. C'est ça l'adaptation. Et j'ai l'impression qu'on fige des usages et qu'on fige la ville. Et puis, dernière chose, je parle des familles parce que je pense que c'est celles qui sont le plus en difficulté pour vivre à Lyon aujourd'hui. Je regardais les chiffres. Les ménages lyonnais aujourd'hui, 52% des ménages à Lyon sont composés d'une personne seule. C'est le strict inverse de ce qu'on observe au niveau national. Au niveau national, 60% des ménages sont des familles, 40% des personnes isolées. À Lyon, 52% des ménages sont des personnes isolées. Et la tendance, en fait, ces dernières années, ne fait que se confirmer. Ça veut dire que ce sont les familles qui partent. Et moi, je pense que ce n'est pas bon pour une ville comme Lyon de perdre ses habitants et ces habitants-là. C'est pas bon pour l'équilibre social. C'est ça que je veux retrouver comme structure à Lyon. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.